tout le monde, j'espère que vous allez bien, que le Seigneur vous bénisse tous au nom de Jésus. Bienvenue encore à nouveau dans la chaîne chrétienne Parlons Simple. J'ai fait des vidéos mais je me suis arrêtée un moment à cause des occupations, mais vraiment aujourd'hui j'ai vraiment envie de partager quelque chose de spécial avec vous et je vous en prie réellement, si vous êtes touché par ce message, n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à méditer là-dessus. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Déjà, nous voulons dire merci à Dieu pour le privilège d'être en vie. Vous savez, quel que soit votre problème, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, le Seigneur est capable encore de tout changer à nouveau. Donc ne vous découragez pas, ne désespérez pas. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment de partage. Te disons merci pour la grâce d'être en vie. Te disons merci pour ce nouveau jour, Seigneur. Nous te prions, mon Dieu, mon roi, que tu nous couvres avec le sang de Jésus. Concernant tous les péchés que nous avons commis envers toi, tout ce que nous avons fait qui ne t'a pas glorifié, honoré. Seigneur, nous te demandons pardon. Et nous pédons le sang de Jésus-Christ pour nous nettoyer. Au nom de Jésus, amen. Toi, mon frère, toi, ma soeur, qui n'est pas encore né de nouveau, toi, mon frère, toi, ma soeur, qui n'a pas encore donné ta vie à Jésus, je te prie sincèrement de le faire. Parce que, comme j'ai dit dans une des vidéos précédentes, c'est le moment de faire le bon choix. Tu ne peux pas continuer de vivre ta vie toute seule. C'est parce qu'on se bat tout seul qu'on est fatigué. C'est parce qu'on essaie de gérer tout seul qu'on est fatigué. Même si tu gères tout seul et que tu vas dire que tu as réussi dans la vie, il y aura toujours un vide en toi. Et c'est de ce vide dont je parlais la dernière fois. Nous avons toujours un vide en nous que l'argent ne peut pas combler, que la famille ne peut pas combler, que les amis ne peuvent pas combler. Et c'est ce vide-là, nous essayons de le combler en partant en regardant les choses de ce monde. On cherche toujours quelque chose qui puisse combler ce vide-là. Mais ce qui doit combler ce vide-là, c'est la place de Dieu. Et vous ne pouvez pas remplacer la place de Dieu, votre Créateur, par autre chose. Ne refusez pas l'amour de Dieu. Dieu, c'est celui qui vous a créé et il vous aime au-delà de toutes choses. Donc, je vous en prie de ne pas refuser l'amour de Dieu. Dieu vous aime tellement. Dieu nous a aimés tellement qu'il a donné son Fils Jésus-Christ afin que quiconque croit à lui ne périsse point. Dieu a sacrifié Jésus parce que l'homme a tellement péché. Et ce n'est que par le sang, il y a la puissance dans le sang. Ce n'est que par le sacrifice d'un être pur, d'un être saint, qu'on pouvait racheter les pécheurs. Parce que dès la création du monde, on avait une relation avec Dieu. On était bien avec Dieu. Mais depuis que la femme a péché, depuis que nous, les hommes et les femmes, nous avons péché, le diable est entré dans nos vies. Nous avons perdu la communication avec Dieu. Dieu nous a chassés du jardin d'Éden. Cela déjà voulait dire qu'une partie de nous était partie. Il y avait toujours la présence de Dieu, mais l'homme qui voyait Dieu face à face dans le royaume, dans le jardin d'Éden. Maintenant, l'homme ne pouvait plus voir Dieu face à face hors du jardin d'Éden. Il était toujours avec la présence de Dieu, mais ce n'était plus la même chose. Une chose était partie et le mal ne faisait que croître. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a toujours ce vide-là en nous. Il y a toujours ce vide-là en nous. Et je t'invite, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas continuer de vivre ta vie toute seule. Je sais que tout seul, je sais que tu as des défis, tu as peut-être des problèmes, tu as peut-être des soucis. Et peut-être c'est le Seigneur qui a permis que tu puisses que tu puisses être cliquez sur cette vidéo. Voilà pourquoi je t'en prie réellement de donner ta vie à Jésus. Ne donne pas ta vie à Jésus juste pour donner ta vie à Jésus. On donne la vie à sa vie à Jésus parce qu'on sait que on a un vide en nous et que seul Dieu peut combler ce vide-là. Parce qu'on est arrivé à un point où on sait que on ne peut pas continuer de vivre notre vie tout seul. On ne peut pas continuer de vivre notre vie sans objectif. On a besoin d'un objectif. Et cet objectif-là, c'est ton créateur. Quand une personne crée quelque chose, et cette personne d'abord a de l'amour pour cette chose. Par exemple, des grands informaticiens qui créent des ordinateurs, qui créent des téléphones, ils ont déjà de l'amour pour leur appareil. Mais ils n'ont pas créé leur appareil pour rien. Ils ont créé leur appareil pour des objectifs. Voilà pourquoi vous voyez qu'il y a différentes sortes de marques de téléphone, de marques d'ordinateurs qui sortent. Chacune de ces marques-là a une fonctionnalité précise. Et c'est ça, en fait. Il y a un but nouveau qui est associé bien un but spécifique qui est associé à telle marque, telle marque. C'est-à-dire que cette marque pourra faire telle chose, mais peut-être que cela ne pourra pas faire telle chose. Et c'est comme ça que le Seigneur nous a créés, nous, en tant qu'humains. Et pour que maintenant,
pour que vraiment cet ordinateur, bien ce téléphone puisse fonctionner, il faut que cet ordinateur-là puisse avoir eu un mode, cet appareil-là puisse avoir eu un mode d'emploi. Et si seulement la personne a juste créé le téléphone comme ça et n'a pas dit voilà ce que ce téléphone peut faire, voilà ce que cet ordinateur peut faire. Bon, on va pas, le téléphone sera juste comme ça, ouais, quand on fait les publicités, on dit voilà, ce téléphone peut prendre les photos comme ceci, vous pouvez faire telle chose avec. C'est parce que le créateur de ce téléphone-là a dit quel était le but, quel était l'objectif en fait à dévoiler cela. Voilà pourquoi tu dois être proche de ton créateur. Ce n'est pas qu'on a créé le téléphone et puis le créateur juste le téléphone par exemple dans ces circonstances s'est éloigné de son créateur. Le téléphone sera inutile, useless. Voilà pourquoi tu dois être proche de ton créateur. Jésus t'aime et je prie maintenant en ce moment que le Seigneur te touche afin que tu puisses réaliser que tu as besoin de l'amour de Dieu, que tu as besoin d'être en paix avec Dieu. Quel que soit ce que tu as fait, quelles que soient tes erreurs, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Jésus t'aime. Et je prie vraiment que tu reçoives le salut de Dieu. Comme je disais, il y a la puissance dans le sang. Et ce n'est que par le sacrifice d'un être saint que Dieu pouvait sauver les humains. Dans l'Ancien Testament, on sacrifiait les bœufs, les animaux. Désolé. On sacrifiait les bœufs, les animaux. Mais ce sacrifice-là n'était plus suffisant. Ce n'était plus suffisant. Voilà pourquoi Dieu a permis d'envoyer son fils Jésus-Christ. En fait, Jésus-Christ qui est également Dieu. Jésus-Christ, c'est une partie de Dieu parce que Dieu est trois en un. C'est une partie de Dieu. Il est également divin. C'est également Dieu. Et Dieu l'a envoyé sur la terre. Dieu même le Père l'a envoyé sur la terre afin qu'il puisse donner sa vie pour nous, pour que son sang puisse être versé. Et c'est par ce sang-là aujourd'hui, c'est par ce sacrifice-là aujourd'hui que nous rétablissons notre relation avec Dieu. Donc toi mon frère, toi ma soeur, sois béni au nom de Jésus-Christ. Je prie que le Seigneur te touche. Mais ce n'est pas le message dont je voulais parler aujourd'hui. Je te prie de ne pas abandonner et de passer à la vidéo suivante. Que Dieu te bénisse. Amen.